Dans ce 8e tuto concernant After Effects CS6, nous allons voir comment transformer l'opacité d'un élément pour le rendre plus ou moins transparent et lui permettre de laisser voir ce qu'il y a derrière. Donc le faire apparaître ou disparaître de manière progressive. Alors pour ce faire, nous allons prendre la flèche noire qui est ici et nous allons nous occuper cette fois non plus de l'élément lui-même. Alors je vais quand même vous montrer comment changer l'opacité de cet élément. Là vous voyez il est blanc. Je vais zoomer pour que vous le voyez davantage. Voilà. Il est blanc, il ne laisse pas transparaître ce qu'il y a derrière. Maintenant si je veux rajouter et avoir l'onglet opacité, c'est le raccourci c'est T. Je vais faire Shift T pour afficher en plus la ligne opacité. L'opacité ici est à 100%. Si je la change à 90%, on va commencer à apercevoir ce qu'il y a derrière. Alors, je vais diminuer encore un petit peu cette opacité. Et vous voyez apparaître légèrement la structure de la vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je zoome encore un peu, je vais la mettre à 50% pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, elle est transparente sur toute la vidéo. Donc là, j'ai changé son opacité, et son opacité va être changée sur l'intégralité de la vidéo. Donc ça permet d'avoir des choses... Vous voyez, avant, elle était blanche, enfin le logo était blanc, et il était très présent. Cette fois, à 50%, il est beaucoup moins présent, et alors beaucoup moins lisible aussi, hein, puisque là, on peut le voir, sur certains fonds, notamment les fonds clairs, on le voit moins. Donc, il faut choisir une opacité qui puisse aussi permettre une lisibilité quand même de l'élément. Ici, 80%, c'était pas mal. Donc on n'a pas un blanc total. Et ça nous permet de quand même de voir un petit peu ce qui se passe derrière. Mais en même temps, on a un contraste important, donc ce qui nous permet de bien lire le logo. Voilà. Donc on peut changer l'opacité d'un élément à un moment, mais on peut aussi la changer de manière progressive. Alors on va essayer de le faire avec, cette fois, la piste vidéo, puisqu'on peut changer l'opacité de n'importe quel élément, que ce soit des textes, des éléments graphiques, des images, ou même de la vidéo. Je vais vous montrer ça. Donc pour avoir l'opacité, le raccourci c'est T, et ici, on a une opacité qui est à 100%, vous le voyez là, à 100%. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est qu'au départ, je voudrais que cette opacité soit à 0%, et que progressivement, elle apparaisse. Donc pour que ça fonctionne, il va falloir déjà que je clique sur le chronomètre, ici, que je mette l'opacité à 0%, vous voyez qu'elle a disparu, on voit le fond noir de la vidéo, et je vais l'avancer de quelques secondes, même pas quelques secondes, de quelques images, et là, faire monter ici à 100%. Donc, la vidéo ne va pas commencer directement sur l'image vidéo, mais la vidéo va apparaître au fur et à mesure, jusqu'à arriver à 100%. Et à ce moment-là, voilà, et à ce moment-là, le logo apparaît. Donc ça permet de faire ce qu'on appelle un fondu au noir. Alors s'il y avait une image derrière, en arrière-plan, la vidéo apparaîtrait de manière plus progressive par-dessus cette image. Là, je vous fais un calcul pour montrer un peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, à l'entrée, on a... Voilà, il repart, et ça tourne en boucle. Ce qu'on peut faire aussi, alors si on veut que ça apparaisse un peu plus lentement, il faut déplacer le point. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est copier-coller ces images. Je les copie. Je vais à la fin. Et je les colle. D'accord ? Sauf que ici, celle-là est noire, celle-là, l'opacité est à 0, et là à 100. Donc il faudrait que j'inverse la place de tout ça. Pour inverser la position des images clés, on fait un CTRL-clic ou un clic droit, et simplement, on va aller dans Assistant d'image clé, ici, et inverser les images clés. Donc Assistant d'image clé, inverser les images clés, ça permet rapidement d'avoir la même transition qui dure le même temps, mais
on a simplement copié et collé les images. Je peux même le déplacer pour que la dernière image, voilà, se place à la fin. Et on a donc un fondu d'entrée, et on va avoir un fondu de sortie à la fin de la vidéo. Fondu d'entrée, fondu de sortie. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est plutôt que d'avoir un fond noir au départ, avoir une image. Et cette image, on va pouvoir la prendre dans nos fichiers ici. Je vais choisir une image. Voilà. Alors, à quoi ressemble cette image là? Comme ça c'est plutôt de la texture. Ici. Voilà. Alors, je vais prendre cette image là. Et je vais la placer sous la vidéo. Je la prends. Je la place sous ma piste vidéo ici. Hop. Voilà. Et il me l'affiche. Alors, si vous regardez bien, cette image, je vais dézoomer un peu. Cette image est très grande. Je vais pouvoir la réduire de manière à ce qu'elle prenne un peu moins de place. Alors ce qu'il faut faire quand on a une image photo comme celle-là, souvent, voilà, avec un bon appareil photo, ça vous permet d'avoir des images, des images qui seront très bien définies, donc qui auront une meilleure définition que l'écran. Mais je vous conseille quand même toujours de laisser une petite marge, toujours appuyer sur Shift pour regarder les proportions, de laisser une petite marge ici autour de l'écran. Je vais passer à 33%, voilà, 25. Une petite marge ici autour de l'écran pour être sûr de ne pas avoir de blanc qui se place à l'intérieur. Donc là, vous voyez qu'il y a une image. Cette image, je l'ai placée sous la vidéo. Ici, elle est visible, et quand la vidéo va s'afficher, au fur et à mesure, la vidéo va passer par-dessus cette image. Alors, à la place d'avoir un fond noir, pardon, on va avoir cette image qui va apparaître et disparaître. Voilà. Alors c'est un peu rapide, mais ce qu'on va pouvoir faire rapidement, c'est augmenter un peu le temps de ma vidéo. Donc, je vais augmenter le temps de ma vidéo, composition, paramètres de composition, vous vous rappelez, je vais la mettre à 10 secondes. Ok, donc elle s'est rallongée. Hop, si vous voyez là, il y a de la place. Et en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon image. Mon image ici. Je vais la tirer jusqu'au bout. Et toutes les autres, avec pomme appuyée, tous les autres éléments, je vais simplement les glisser et les déplacer. Ce qui va faire que, à l'entrée, je vais avoir mon image. Cette image va rester pas mal de temps. Ensuite seulement, elle va disparaître. La vidéo va prendre le dessus. Vous voyez, en transparence. Il va se passer ce qui doit se passer avec le logo. Et ensuite, le logo va disparaître. Le battement de cœur. Et le logo va disparaître pour ensuite laisser la place à nouveau à l'image. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, disparition. Battement de cœur. Et on repart. Donc on a une intro. Et simplement avec l'effet d'opacité, on arrive à faire une transition très rapide entre deux éléments. Alors si la transition est trop rapide, par exemple si la vidéo apparaît trop vite, on peut très bien prendre ce point, appuyer sur Alt et le déplacer avec l'incrément clavier. Je l'ai déplacé de 4 ici, je vais le déplacer de 4 ici, 1, 2, 3, 4, pour avoir le même temps des deux côtés. Donc l'apparition, voilà, va se faire plus progressivement. Et la disparition. Voilà, donc c'est très simple d'utiliser le principe de l'opacité, de la transparence, et ça peut permettre de superposer plusieurs couches d'éléments et de les faire apparaître au fur et à mesure, en mettant entre eux une transition très douce. C'est-à-dire que bien sûr on peut faire apparaître des choses directement sur l'écran,
mais c'est toujours plus intéressant de les faire venir progressivement, même si l'apparition progressive est très rapide, l'œil a le temps de s'habituer. Alors que si on amène les éléments directement sur l'écran, voilà, l'œil a moins le temps de s'habituer, a moins le temps de voir venir les choses, les effets. Voilà pour ce qui est de ce tuto sur transformer grâce à l'opacité. Pour le prochain tuto, on verra comment transformer les couleurs, comment mettre des effets de couleurs sur différentes choses, sur des images, sur des vidéos.